Bonjour, aujourd'hui je vous parlerai d'une problématique qui me tient à cœur au sein de la pratique infirmière. C'est lors de mon externat en CHSLD en 2020 que j'ai pu observer une problématique importante chez les personnes âgées. En effet, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des chutes et ce pour diverses raisons, engendrant parfois de graves conséquences. Suite à une recherche de la littérature, j'ai ciblé différentes interventions pertinentes pour diminuer le plus possible ces incidents. La première intervention ciblée s'agit d'une évaluation et d'une modification de l'environnement physique de la personne en fonction de ses caractéristiques uniques, menée entre autres par une infirmière dans le but de rendre l'environnement plus sécuritaire. Cette intervention s'avère efficace dans la réduction du nombre de chutes, mais j'ai remarqué qu'elle était souvent négligée. De plus, l'efficacité augmente si on inclut celle-ci dans des interventions multifactorielles comprenant d'autres aspects, dont l'éducation sur les risques de chute. La deuxième intervention a été étudiée dans un centre hospitalier, mais pourrait selon moi être transférable dans d'autres milieux. Il s'agit d'une intervention d'éducation qui est axée spécifiquement sur les risques de chute que comporte la personne. Par exemple, si le patient connaît de l'hypotension orthostatique, l'infirmière discutera avec le patient et ses proches des mesures de sécurité reliées à ce type d'affection spécifiquement, en plus d'initier d'autres mesures de sécurité, ce qui permettra de réduire le nombre de chutes. Finalement, malgré le fait que les mesures de contention peuvent être utiles dans certains cas, elles ne sont pas recommandées comme stratégie de prévention de chute et sont même considérées comme un facteur de risque. Toutefois, depuis le début de mes stages, j'ai malheureusement souvent observé ce type de situation. Par exemple, une dame est tombée avec sa chaise roulante et a subi un AVC suite à la mise en place de la ceinture, ce qui n'était pas indiqué. Une réduction, lorsque sécuritaire, ou une meilleure utilisation des mesures de contention serait donc une stratégie pertinente pour diminuer les risques de chute. En ce qui concerne ma contribution à l'amélioration de la pratique infirmière, j'ai choisi la première stratégie, mais en l'incluant dans une intervention multifactorielle, incluant de l'éducation sur le risque de chute comme dans ma deuxième stratégie, puisque cela s'avère très efficace pour diminuer les chutes dans tous les milieux de soins. Cette intervention permettra d'améliorer ma pratique et celle des autres, puisque je soulignerai les lacunes observées dans la sécurité des patients et de mes collègues pouvant causer des chutes et j'aimerais éventuellement participer au développement des formations dont les professionnels pourraient bénéficier pour améliorer leur pratique. Ma contribution réfère à la pratique d'une infirmière clinicienne puisqu'elle touche à plusieurs activités de dimensions issues de l'étendue de la pratique infirmière, comme on peut le voir sur l'image. Par exemple, j'aurai la chance d'évaluer la condition physique et mentale du client en considérant les dimensions biopsychosociales pour modifier adéquatement l'environnement et prodiguer une éducation adaptée. De plus, ma contribution sera pertinente pour ma pratique puisqu'elle permettra de contribuer à la sécurité et au bien-être global de mes patients en diminuant le nombre de chutes, mais également pour celle des autres car elle permettra l'acquisition de connaissances sur ce sujet, ce qui favorisera une meilleure pratique infirmière et une prise en charge sécuritaire. Les éléments facilitateurs des stratégies ciblées sont les coûts abordables ou nuls ainsi que les équipes interdisciplinaires variées déjà présentes dans les milieux de soins. Les barrières à celles-ci sont le manque de personnel versus le nombre élevé de patients qui pourrait engendrer un manque de temps pour la mise en place des interventions. Merci beaucoup. Created using Powtoon.